Bonjour YouTube et bienvenue dans ma vie, bienvenue dans C'est la vie de Flo. Aujourd'hui, j'ai décidé avec mon chat Joey de vous faire un petit retour de course. J'ai été en effet dans une boutique qui s'appelle Rossmann puisque je suis une Française expatriée, j'habite à Berlin. Rossmann est une droguerie, c'est une des plus célèbres enseignes. En général, si je veux aller dans une droguerie, je vais soit à DM, soit à Rossmann, et je crois qu'il y a aussi Bunny, mais je l'ai pas encore testé celle-là. Les drogueries, c'est donc vraiment pour acheter tout ce qui est produits pour le corps, produits ménagers. Il y a aussi quelques petites choses supplémentaires, les produits pour les bébés aussi. Si vous ne me connaissez pas, je suis une Française qui habite à Berlin, je suis maman d'un petit garçon qui a bientôt 2 ans et demi, je suis mariée avec un Berlinois. Je vais commencer par vous montrer des produits que j'ai achetés, je vais vous écrire ici en haut les prix, vous expliquer aussi un peu ce que c'est parce que peut-être qu'on ne sait pas trop. Je dis vous, mais peut-être que te tutoyer ça passe mieux. Allez, je tutoie. On va commencer par des produits pour mes chats, puisque j'ai 2 chats. J'ai Joey qui est ici, qui est un chat noir, et son frère est un chat tigré qui s'appelle Apollo. Et il y avait un prix, puisque Rossmann fonctionne avec une application, DM aussi d'ailleurs, si jamais vous êtes français qui habitez en frontière, parce que je suis pas mal de chaînes en fait, et notamment la chaîne d'une personne qui habite à Strasbourg et qui aime beaucoup aller à DM. Ils ont une application et il y a souvent des rabais supplémentaires. Et là, moi, ce qui a fait que je suis allée à Rossmann aujourd'hui, c'est parce que j'avais moins 10% sur tout ce que j'ai acheté, chose qui est très importante et que j'avais oublié de préciser. Là-haut, moi je vous ai écrit le vrai prix, je vous ai pas écrit avec les moins 10% parce que c'est plus pratique, parce que devoir calculer un par un alors que c'est pas écrit comme ça sur mon ticket de caisse, c'est facile, hein, moins 10%, mais en fait quand il y a des petits centimes, c'est pas forcément pratique. Et là, il y a aussi des rabais supplémentaires, et si j'achetais 3, j'avais 1 euro de rabais, ce qui revient à peu près à 65 centimes au final la boîte. Donc j'ai acheté pour mes chats du Purina, il fallait absolument que ce soit du Purina Gourmet Révélation. Il y a 2 portions dedans, et donc oui, j'ai fait le calcul sur mon téléphone en me disant ok, si j'en achète 3 ça me coûte tant, moins les 1 euro, et donc combien ça fait par boîte, j'ai divisé le tout par 6, et donc ça revient à 65 centimes, c'est un peu cher, c'est du... Oui, c'est du... En fait, c'était le même prix que les autres Purina, pour être honnête, mais je me suis dit pourquoi pas tester, changer un peu. Donc j'ai pris Purina Révélation, j'en ai pris 2 au poulet, non, 1 au poulet. 1 au poulet et 2 au thon. Maintenant, on continue avec les produits que j'ai achetés pour mon fils. Donc j'ai acheté cette crème là qui est vraiment super, c'est de la marque Penaten. Penaten, c'est une super marque, je trouve, pour les enfants en tout cas. Ça, c'est une crème pour quand je lui change ses couches. Quand il a les fesses un petit peu rouges, ça aide bien, ou s'il a les fesses rouges même, parce que dernièrement on est en train d'apprendre l'apprentissage de la propreté, c'est un peu plus tard en Allemagne qu'en France, et du coup il a quand même des fois aussi les fesses un peu rouges, et il garde aussi ses couches encore à la crèche, qui tâchent souvent, je vais dire, mais donc du coup cette crème elle est vraiment très très bien pour ça. Ensuite, j'avais un rabais supplémentaire de moins 2 euros si j'achetais ce produit là, enfin pas ce produit là, mais si j'achetais un produit de la marque Nivea Sun, et vu que l'été revient et que voilà, mon fils a eu aussi un petit herpès qui est apparu, il a fallu qu'on lui donne des produits qui font que maintenant il a la peau très très sensible au soleil, en tout cas pendant au moins 1 an, et donc du coup cette crème là, cette crème solaire, je me suis dit je vais la tester, j'avais moins 2 euros. Alors je peux trouver des produits beaucoup moins chers, mais j'en ai testé quelques-uns et c'est des produits qui s'étalent très très mal sur la peau, et une amie m'a recommandé Nivea Sun, elle m'a dit que ça s'étalait très très bien sur la peau, c'est pour ça que je vais tester. C'était 10 euros et quelques à la base si je me rappelle bien, je me suis dit bon bah allez, moins 2 euros, pourquoi pas. Pour mon fils toujours, parce que c'est cassé, j'ai acheté ça, la protection de pluie pour sa poussette, 6,99 si je me souviens bien, je me suis dit bon, elle est avec 10% en moins, tant mieux. Je lui ai pris transparent pour qu'il puisse tout regarder. Oui, parce que l'autre est un peu cassé, et puis surtout j'ai maintenant 2 poussettes, donc pour être sûr d'en avoir, même si l'autre est un peu cassé, je peux encore m'en servir, mais pour être sûr d'en avoir, pour pas oublier en fait de l'avoir à chaque fois dans la bonne poussette. Ensuite, des snacks, je lui ai pris quelques snacks, j'en ai pas pris beaucoup parce qu'on en a encore beaucoup qui me restent, parce que je suis en donne pas si souvent que ça. Je remarque en fait au final que je n'en donne pas si souvent que ça, mais j'aime bien lui acheter des snacks. Alors pour moi la priorité c'est de regarder qu'il n'y a pas de sucre. Je n'achète pas s'il y a du sucre, ça c'est quelque chose qui me révolte, même quand je vais en France, puisque ça m'arrive d'aller en France pour visiter mes parents, c'est très dur de trouver des snacks pour enfants qui soient sans sucre. Il a moins de 3 ans, je considère qu'il n'a pas besoin d'avoir du sucre. Alors je ne dis pas qu'il n'en a jamais goûté, il a déjà goûté une glace avec son papa qu'il a partagé, etc. Mais si je peux éviter, j'évite de lui donner du sucre. Donc je lui ai pris
des petits crackers qui sont à la carotte et à la citrouille. Curbis, c'est citrouille. Et comme ça, vous allez peut-être apprendre un petit peu d'allemand avec moi. Enfin, moi ça va, je parle un peu allemand, je suis pas courante, hein, mais ça va. Ensuite, je lui ai pris, parce qu'il adore ça, des petits bretzels. Alors malheureusement, ils se sont un petit peu pris des coups dans mon sac et ils sont un peu plus en miettes que quand j'avais pris le paquet dans le magasin. C'est pas grave. Et enfin, je lui ai pris des petits, je sais pas comment ça s'appelle, des petits bâtonnets goût pizza. Voilà, je me suis dit c'est pas mal, il y a pas mal d'ingrédients mais pas trop, souvent des choses que je reconnais en plus. Il y a par exemple ça commence avec de la farine bien sûr, du fromage, il y en a 8%, c'est de l'emmental et du fromage Hartkäse pour être honnête, je sais pas trop ce que c'est. De l'huile d'olive, un peu de sel, un peu de sel, pardon, pas de sal. Hefe, c'est le truc pour faire gonfler de la levure, voilà. Mais il y a deux types de levure, c'est un des types de levure. De la poudre de tomate, Gerstenmalz extract, ça je sais pas trop ce que c'est. De la poudre d'oignon, de l'origan, enfin origan pardon, c'est parce que c'est oregano en allemand, origan en français. De la poudre de paprika et de la poudre d'ail et un petit peu de basilic aussi. Et donc voilà, quand j'ai lu les ingrédients, je me suis dit bon bah c'est bon. Gerstenmalz extract, je crois que parce que malz, je sais ce que c'est, et en fait c'est un espèce de type de farine ou de levain, c'est un autre type de levain. Donc c'est pour ça, je pense que les ingrédients sont pas mal. Là j'en ai pris 3, à savoir que l'Allemagne c'est pas comme la France sur ce type de produit, donc je lui ai pris des puddings à la fraise qui ne se conservent pas au frigo, un peu comme d'autres marques. Je sais que quand je vais en France, au rayon bébé, il y a énormément de yaourts. En Allemagne, très peu. Très peu. Il y a très peu de yaourts pour les enfants et ça ce sont les seuls que j'ai trouvé qui sont sans sucre. Ces espèces de petits puddings à la fraise et je sais que mon fils les adore, c'est pour ça que j'en ai pris 3. Ça fait très longtemps que je n'en ai pas acheté donc il va être assez content d'avoir ça. Quand je veux lui donner du yaourt, je lui donne du yaourt normal. Il y a vraiment très peu de produits type yaourt pour les enfants ici, alors que je sais qu'en France quand je vais dans les rayons là j'en trouve énormément. Mais l'Allemagne compense sur d'autres produits. Par exemple tout ce qui est bouilli, bouilli au flocon d'avoine, enfin bouilli d'avoine, bouilli de son, bouilli d'épeautre, etc. Ça par contre ils en ont plein. Mais peut-être que je ferai une vidéo en fait un peu plus tard pour parler de ce genre de petites différences que j'ai notées dans les produits pour enfants, notamment en Allemagne versus France, que je trouve assez intéressant. J'ai fini avec tout ce qui est produits pour enfants. Je vais continuer avec des snacks que j'ai réussi à trouver aujourd'hui. À savoir que moi je suis un régime cétogène, donc je ne mange pas ces snacks là, mais mon mari oui. Le régime cétogène ça veut dire pas de sucre et ça veut dire pas de glucides, donc généralement pas de sucre et pas de farine pour schématiser. Donc pour mon mari je lui ai trouvé ça et je sais qu'il aime, c'est de la marque Knoppers, ce sont des barres. Les Knoppers à la base ce sont plutôt des espèces de carrés avec une espèce de gaufrette et du chocolat à l'intérieur qui sont super bons. Pour être honnête je ne sais pas si les Knoppers existent en France parce que personnellement quand j'étais en France j'étais pas en régime cétogène mais je n'en avais jamais acheté. Et là ce sont les barres Knoppers et je sais qu'il aime bien, il y a un petit peu la gaufrette dedans aussi et goût de noisette machin, et il y avait du moins 30% parce que date courte, et pour être honnête j'ai même pas regardé la date, du 15 mai, voilà 15 mai, je filme, on est le 13 avril, donc c'est pour dire que date courte sur ce type de produit en général elle est quand même lointaine. Je lui ai pris 3 paquets du coup, puis en plus même si ça périme ce genre de produit c'est pas trop grave quoi. Ça va peut-être altérer un petit peu le goût mais c'est tout quoi. Mon mari il mange pas, il est pas comme moi mon mari. Quand moi j'étais pas en régime cétogène, quand j'avais des paquets comme ça, le paquet, hein, et je parle du paquet, je parle pas de juste une barre, le paquet me faisait la journée. Hein. Voilà. Mon mari, non, il va se prendre une barre par-ci par-là, ça peut lui tenir 6 mois ça. Donc tant mieux pour lui. Et donc pour moi, par contre, qui suis un régime cétogène, je me suis acheté ça, c'est, alors je pourrais le faire moi-même pour être honnête, c'est de la crème de noisettes. C'est juste des noisettes qui ont été broyées ensemble pendant suffisamment longtemps et je l'ai acheté parce qu'en termes de glucides, il y a 3,2 g de glucides au 100 g. Moi quand je mange ça, je ne mange pas 100 g, hein, je mange une portion, allez, à la rigueur 25 g. Donc voilà, je trouve ça top, j'aime bien, et le goût se rapproche un petit peu de la marque chocolatée Nutella, parce que justement il y a ce goût de noisette qui est très prononcé, puisque là c'est des noisettes. Donc voilà, donc du coup je me suis acheté ça et je suis très contente avec ça. J'ai des petites tranches de pain que je trouve aussi qui fonctionnent très bien avec le régime cétogène, et ça plus, enfin les deux ensemble c'est une tuerie, donc voilà.
Alors maintenant on va continuer avec des produits qui sont plutôt pour le corps et qui là je me suis acheté juste pour moi. J'ai demandé à mon mari avant d'y aller s'il voulait quelque chose, il m'a dit non. Donc j'en ai pris deux et qui m'ont été recommandés par une amie. C'est de la marque Isana. La marque Isana c'est la marque du magasin Rossmann, c'est une de leurs marques, en tout cas c'est la marque des produits pour le corps. Et donc je me suis pris deux déos comme ça, un pour aller dans mon sac de sport puisque oui je fais du sport et un pour aller à la maison puisque j'ai fini tous mes déodorants et celui de mon sac de sport en fait c'est que c'était un avec un petit spray, un petit pchit et je pense que c'était mal vissé ou que ça s'est dévissé dans mon sac et ça s'est versé dans mon sac. Mon sac sent bon maintenant, hein. Cela dit c'est très bien mais j'aurais préféré l'utiliser sur moi. Et pour être honnête, je l'avais utilisé plusieurs fois et je trouvais que mine de rien je sentais quand même pas très très bon des aisselles après. Celui-là m'a été recommandé par une amie donc je vais tester. Elle m'a dit qu'elle prenait cette marque là Isana et en bille qu'elle trouvait qu'ils fonctionnaient vraiment très très bien, qu'ils étaient cool donc voilà. Donc on va tester. Ensuite je me suis pris, parce qu'on voit là je ne suis pas maquillée, je me suis pris une petite palette de maquillage. Je me maquille pas très souvent mais la dernière fois mon fils a eu accès à ma petite trousse de maquillage et il a tout détruit. Enfin il a pas tout détruit, il a pas détruit le mascara mais il a détruit ma palette. Et alors je sais c'est pas pour mettre sur les yeux, je le sais très bien, c'est plutôt un illuminateur de teint mais moi je trouve que pour mettre sur les yeux c'est aussi très bien parce que généralement c'est le genre de truc, c'est le genre de couleur que je mets sur les yeux. Donc voilà, maintenant je pourrais peut-être me maquiller pour les vidéos. C'est vrai que j'ai même pas mis de mascara aujourd'hui mais c'est rare que je me maquille mais j'aime bien pouvoir me maquiller de temps en temps. Donc par contre voilà, j'ai pas pris, il y avait des palettes avec je ne sais combien de couleurs dedans, non j'ai pas pris ça. Je me connais, voilà, je me suis dit j'ai besoin d'un truc avec que 4 et puis bon voilà, puis c'est joli en plus, il y a des petites espèces de dorures comme ça, etc. C'est la marque Révolution et c'est leur kit Cheek Kit, parce que c'est écrit en anglais, donc ouais c'est un illuminateur de teint quoi. Hein. Ah oui, c'est écrit en français aussi, kit d'illuminateur et de poudre bronzante, mais moi ce sera pour les yeux. Maintenant, toujours pour le corps, je me suis repris cette crème là. Cette marque Okifes je la trouve super, j'ai les mains qui sont généralement très très sèches et il a fait très froid cet hiver et je le sens encore, hein, j'ai le bout des doigts en fait, j'ai des espèces de crevasses qui se forment et donc cette crème elle est vraiment super, je la mets généralement, j'en ai une près de mon lit et du coup le soir quand je vais me coucher j'en mets, elle est vraiment top, elle répare très très bien je trouve les mains et elle laisse pas vraiment de film, elle laisse un petit film quand même mais parce que voilà, mais c'est pas désagréable, c'est pas un film genre hyper gras quoi. Et j'aime bien, non j'aime bien. Et donc du coup je vais tester, c'est nouveau, elle coûte hyper cher hein, par contre cette crème et donc celle-là aussi coûte cher et je le sais. Mais voilà, je me suis acheté ça, c'est la même marque que ce que je vous ai montré, le truc vert, mais c'est pour le corps. Et comme en fait cet hiver, il y a eu une grosse période où je n'ai pas pu aller à la salle de sport et je vous dis ça parce que grosso modo en fait plus je vais à la salle de sport, plus mon corps, la peau est mieux hydratée parce que vraiment j'ai ce réflexe après la douche de la salle de sport, je l'ai vraiment comme réflexe. J'ai une huile pour le corps que je mets, voilà c'est génial. Et à la maison par contre après les douches je n'ai pas ce réflexe là, je n'y pense pas, je ne sais pas pourquoi, au sport pas de soucis. Et en fait pendant de janvier à mars, avril, enfin ouais début avril ça a été très compliqué pour moi de me rendre à la salle de sport, j'ai dû y aller qu'une ou deux fois. Et donc voilà j'ai le corps, là la peau du corps on dirait presque un crocodile. Du coup je vais tester ça et on verra. Pas au niveau des bras, mes bras ça va mais c'est au niveau des jambes vraiment la texture de la peau on dirait un croco quoi hein. Mais bon on va tester la crème, on verra si ça fonctionne. On continue, là cette fois-ci avec des produits pour la maison. J'ai refait un peu mes placards dernièrement dans ma cuisine, j'étais notamment au Ikea Circular Hub où j'ai trouvé des placards qui étaient parfaits et donc du coup je me suis dit, parce qu'ils sont encore ouverts pour le moment, puis même s'ils sont pas ouverts ça peut quand même être pratique, j'ai acheté ça, c'est le rouleau pour mettre sur les étagères pour éviter que ça glisse et puis aussi pour c'est pas mal aussi contre la poussière, j'ai vu des gens qui disaient que c'était cool contre la poussière mais c'est surtout pour éviter que ça glisse, puis c'est même marqué hein, en anglais non-slip cupboard inlay, donc c'est vraiment le truc à mettre pour éviter que ça glisse sur les étagères ou dans les tiroirs d'ailleurs. Ensuite en produits nettoyants, alors ça c'est la marque toujours du magasin mais c'est pas Isana puisque c'est pour nettoyer la maison donc ils ont une autre marque, c'est Domol. Là j'ai pris ce spray là qui est contre les taches puisque j'ai fini le mien et donc de temps en temps voilà, et puis il faut dire qu'avec un petit garçon qui a 2 ans et demi on connaît les tâches et j'ai pris ça puisque voilà j'ai besoin d'un produit pour ma vaisselle, je l'ai fini donc je me suis dit je vais tester celui-là, je ne le connais pas, je l'ai même pas senti pour être honnête, j'aurais dû le sentir. Ouais, il sent super bon, il sent super bon, il sent très très bon. Il y a une petite odeur un peu
c'est pas de la pomme mais un peu acidulé que j'aime beaucoup, il sent très très bon. Et j'ai choisi celui-là tout simplement parce que c'était le moins cher au litre, parce que certes pour les produits sur le corps, genre ça, hein, là j'ai payé une blinde, ouais je suis d'accord, je le reconnais, mais en général pour ce type de produit là ménager, j'essaye de prendre au moins cher. Et en fait je sais que la marque Domol et la marque aussi du magasin DM, bah mine de rien elles sont assez bonnes, elles sont pas très agressives je trouve pour les mains, pour le voilà, et je trouve qu'elles font leur boulot en termes de nettoyage, donc j'ai pris. Voilà. Et ensuite, là je me suis lâchée, je ne connaissais pas trop ce rayon là, normalement je ne regarde pas trop, et puis en fait je sais pas pourquoi, c'était en face de là où j'ai trouvé mon produit pour la vaisselle, et je me suis dit allez, on prend parce que dernièrement j'ai remarqué que j'en ai beaucoup. Donc j'ai ces petits espèces de papillons de nuit un peu comme des termites qui aiment bien bouffer les vêtements. Donc j'ai acheté ça qui s'accroche avec les vêtements pour être sûr qu'au moins nos vêtements soient pas bouffés. Ainsi que celui-là, c'est en gel. Alors ça c'est, parce que je montre ça, j'ai acheté ça et puis je dis pas ce que c'est. Alors ça c'est à mettre avec les vêtements, c'est des petits sacs. Donc je pense que c'est des sacs avec de la lavande hein, sans doute. Pour être honnête là j'ai même pas regardé. Tout ce que je sais c'est qu'ils disent que ça sent bon, que c'est des petits sacs à mettre les vêtements, avec les vêtements. Et là c'est des petits sachets en gel aussi à mettre pas loin des vêtements. Comment ils disent que ça se met? Oui c'est ça, ça s'accroche en fait carrément, celui-là il s'accroche pas mais celui-là s'accroche carrément sur la barre avec les cintres. Donc voilà, donc j'ai pris ces deux là. J'ai pas fini parce que du coup ces petits insectes là vraiment dernièrement on les voit un petit peu voler avec mon mari et on se dit oulala, enfin tous les deux on s'est dit c'est un peu bizarre quand même, donc du coup j'ai même carrément enchaîné avec celui-là aussi. Ça c'est plutôt un papier qui s'étend, donc voilà en fait il démontre, c'est le petit papier qui se met là sur le côté. Donc voilà, c'est des choses que je vais pouvoir utiliser avec les vêtements ou un petit peu ailleurs aussi où il y a des textiles et donc du coup voilà j'en ai pris plein et j'ai regardé un peu plus ce qu'ils avaient comme autre type de produits et je me suis laisser séduire par d'autres choses. Je pense que j'en ai mais je n'en suis pas sûre à 100%. J'ai pris 2 paquets du coup. Je pense avoir des poissons d'argent. J'ai appris le mot aujourd'hui. Pour être honnête, je ne savais même pas quel était le nom de ces insectes en allemand. C'est Silberfischen, hein, c'est la même que poisson d'allemand, c'est la traduction directe de poisson d'argent, pardon, poisson d'allemand. C'est la traduction directe de poisson d'argent. Je pense en avoir. Mais j'en ai pas vu souvent. Mais ça m'est arrivé surtout près de mes plantes et sous mes tapis près de mes plantes. Et donc ce serait pas étonnant puisque j'ai lu, parce qu'après j'ai fait la petite recherche en ligne, qu'ils étaient attirés par l'humidité. Je ne les ai pas vus près de mes éviers, etc. Donc ça j'ai de la chance. Mais du coup voilà, près de mes plantes, je pense que je vais mettre ces trucs là. Donc c'est des trucs pour repousser les poissons d'argent. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne, pour être honnête, j'ai même pas regardé ce que c'est. Comment ça fonctionne, j'espère juste que c'est pas l'espèce de tapette ou de machin. Ah ouais, c'est ça en fait, je suis pas très très fan du look et surtout il va bien falloir que je les planque et que je sois bien sûre et que je fasse bien attention à ce que mon fils ne les mette pas à la bouche. Mais voilà, du coup j'ai ça parce que même s'ils ne sont pas dangereux pour l'homme, c'est ce que j'ai vu, ils ne sont pas dangereux pour l'être humain de manière générale, ils ne mordent pas, ils ne piquent pas très bien et ils ne transmettent pas de maladie, mais quand même c'est pas, quand on soulève le tapis et qu'on en voit qui court, c'est il rampe là, c'est un peu bark. Et après on n'en a pas encore, mais je préfère prévoir le coup. J'ai acheté ça. Alors apparemment c'est tout petit, c'est tout joli, c'est ce petit truc là. Et en fait c'est contre les petites mouches qui vont avec les fruits et légumes. Parce que moi je sais que en fait il y a beaucoup de fruits et légumes qu'on n'est pas censé mettre au frigo, etc. Si je ne les mets pas au frigo, j'ai des mouches. Et du coup j'aimerais tester avec ça. Donc c'est un petit flacon qui est un petit peu joliment pseudo décoré, hein. Pour être honnête c'était plus joli sur le paquet. Je suis un peu déçue. Je suis un peu déçue, mais c'est pas grave. C'est pas moche non plus et du coup je le laisserai près de mes fruits et légumes, pas trop loin pour attirer les petites mouches. Et j'ai remarqué, j'ai oublié 2 produits, ces 2 petits produits là. En fait c'est des choses, des stickers à mettre sur les fenêtres pour éviter que les mouches ne rentrent chez nous. Bon je sais, hein, il y a la technique du vinaigre blanc et tout, mais quand j'ai trouvé ça bien sympa. Et il y a un petit déco et du coup je me sers de mon chat comme modèle pour vous montrer. Donc maintenant, mon dernier article que j'ai acheté, qui est l'un des articles les plus importants dans une maison, voyons, qui est volumineux, qui prend de la place, parce que j'achète en XXL Packung, ça veut dire en paquet XXL grosso modo. Voilà, le papier toilette, c'est important, ça coûte super cher maintenant, de toute façon tout a augmenté. Du coup moi vous avez mon prix allemand et pour moi celui-là, rapport qualité-prix, c'est l'un des meilleurs. C'est à dire que oui ça paraît beaucoup, c'est 7,25 € le gros truc, les rouleaux
déjà ils ont plus de feuilles que d'autres. J'ai constaté sur de l'usage, hein, grosso modo. Et puis bah c'est le paquet XXL, donc déjà ça coûte aussi moins cher finalement au prix du rouleau par rapport à le paquet qui est pas XXL. Et voilà. Et je trouve qu'il est bien et il est pratique à user, enfin c'est du papier toilette quoi. Voilà, donc j'ai fini de vous montrer tous mes articles. Au final, j'aurais dû payer aux alentours de 105 €, 104 et quelques. Et j'ai payé à peu près 91 et quelques, donc là, pap, je vous écris tous les prix, combien j'ai vraiment payé, combien j'aurais dû payer. Il faut pas oublier que j'ai eu moins 10% hein, sur tous les articles. Normalement là-haut moi je vous ai écrit le vrai prix, je vous ai pas écrit avec les moins 10% parce que c'est plus pratique, parce que devoir calculer un par un alors que c'est pas écrit comme ça sur mon ticket de caisse, c'est facile hein, moins 10%, mais en fait quand il y a des petits centimes c'est pas forcément pratique. Voilà, j'ai fini, j'espère que cette vidéo de retour de course de chez Rossmann vous a plu. Je sais qu'en France vous n'avez pas de Rossmann, si vous êtes frontalier peut-être que vous avez accès à des Rossmann, moi je préfère des M, mais là j'avais moins 10% et puis je me suis lâchée sincèrement, hein. Normalement j'achète pas autant et c'est aussi pour ça que j'ai voulu filmer, parce que d'habitude je n'achète pas autant. Ça m'a remotivée à faire des vidéos parce que ça fait très longtemps que j'ai arrêté d'en faire. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'adore regarder des vidéos de retour de course et c'est pour ça que les filmer aussi j'aime bien, et puis j'aime bien d'avoir inséré mon petit prix là-haut. Bref, ça m'amuse de faire ce genre de vidéos et ça m'amuse de les regarder, c'est pour ça, j'espère que je vous l'ai bien partagé. Si vous avez aimé cette vidéo, je veux bien que vous la partagiez, que vous la likez, que vous écriviez peut-être un petit commentaire d'ailleurs s'il y a des choses, des articles qui vous paraissent, où le prix vous paraît vraiment trop cher par rapport à la France, ça je veux bien savoir parce que je peux anticiper et faire mes stocks en France par exemple. Mais bon, je fais déjà mes stocks de yaourt pour enfants en France puisque là il y a beaucoup plus le choix, mais c'est compliqué, hein. On est d'accord que c'est compliqué d'en trouver sans sucre, hein. C'est pas tous qui les ont sans sucre, hein. Et quand ils marquent réduit en sucre, ça je prends pas parce que ça veut dire qu'ils ont quand même du sucre, on est bien d'accord. Bon voilà. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, moi ça m'a plu de la filmer, je suis très contente de me remettre à filmer et puis je vous dis à très vite sur ma chaîne. Tchuss. Et puis je le fais un peu longtemps pour que comme ça je puisse mettre mes trucs là et là et là et là et là, enfin mais voilà les encadrer quoi. Tchuss.